Aujourd'hui à l'émission, nous recevons le magnifique Demi. Ainsi que Yannick qui vient nous parler du Fringe de Saguenay. Mais surtout, aujourd'hui, Caroline, grâce à ses pouvoirs psioniques, sacre une maudite volée à Superman. Bonjour, mutante. Bonjour, asseyez-vous-tu là? Vous êtes rapides, vous autres? Oui. Hey! Ma mère, c'est une Michel. Ah, je suis content pour vous. Non, j'ai pas le droit de vous dire son nom de famille, là. Ah, ils m'ont fait signer des papiers pis tout, là. J'ai le droit de rien dire. Faites-moi pas dire ce que je peux pas vous dire, là, hein? Non, tout ce que je peux vous dire, c'est que son prénom puis son nom de famille, ben c'est deux prénoms. Puis son nom de famille commence par R. Tu vois, en fait, elle a le même nom de famille qu'un célèbre Maurice joueur de hockey portait comme nom de famille. Faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit, là, hein? Oh. Puis elle fausse. Elle fausse. Oh, moi, j'aime pas ces chansons. Alors, regardez-moi bien, là, comme ça, là. Moi, je pogne pas ben, là. Je pogne pas pantoute. Mais elle, là, elle pogne au bout. Ah oui? Elle pogne tout. Dernièrement, là, elle a pogné une contravention. Ah oui. Ah, c'est pas elle qui fait des petits cadeaux sur des tapis d'hôtel? Pas moi qui le dis, OK? Tiens-toi bien, Lucien! On part! Wish-moi! Là, on est face au buzz. Les gens qui veulent savoir quel spectacle venez voir, venez ici où est-ce qu'il y a la billetterie. Puis là, il y a les buzz. Vous lisez les buzz. Puis bon, ça dit un peu qu'est-ce qu'il y a de bon. Un peu plus loin, il y a une revue de presse, tout ça. Et pendant qu'ils regardent ça, moi, je suis allé voir un spectacle hier qui s'appelle The Only Bar. C'est un spectacle dans un bar directement, pour ceux qui ont vu l'émission d'hier, mais c'est ouvert, stérilisé. L'ambiance de bar, hier, c'était la finale de la Coupe Stanley. Donc, imaginez l'ambiance qu'il y avait dans le bar, en plus du théâtre. Ça donnait des fois je dirais une touche particulière au spectacle, comme si vraiment ces personnages-là discutaient dans un vrai bar, parce que c'est dans un vrai bar. Alors, pour ceux qui aiment un peu les comédies musicales, les spectacles comme ça, c'est à voir. Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant? Il y a plusieurs spectacles, hein, Comme ça. quoi? Écoute, ici, ça parle de Edges, Between Gossip and Dreams, Jim Rolls, Robbie Hoffman Autobiography. Écoute, c'est plein. Les trois garçons, Katia Riopelle. On peut aller voir aussi sur le site du Fringe. Hein? Oui, sur pour le les site du buzz, Fringe. il y a beaucoup de buzz là aussi. Fait Parce que ça, c'est la dernière fin de semaine qui commence. Donc, si vous voulez voir les shows qui sont pas à ne pas manquer, il vous reste à peu près 3 jours pour les voir. Alors, courez. Le Fringe est rempli de spectacles. Et nous, on s'en va où? on s'en va En entrevue. à l'entrevue. On reçoit maintenant sous le parasol une panoplie d'artistes du Fringe et également quelqu'un qui vient nous parler d'un Fringe qui est ailleurs de Montréal, mais on a décidé de se faire une petite place quand même si quand même costaud. Yannick! Bonjour! Bienvenue à l'émission, Yannick. Bonjour tout le monde! Est-ce que tu es en train de faire de la promotion, Yannick? Vraiment, là, de façon dévergondée, oui, j'en fais une très officielle. En fait, c'est pour le Festival Fringe de Saguenay. Oui, merci. Alors, ben c'est ça, pour tous ceux qui ne le savaient pas encore. Il y a un Festival Fringe de Saguenay cette année, première édition, du 1er au 4 septembre. Ça va être pendant donc la fin de semaine, la fin du travail. On a déjà actuellement une vingtaine d'artistes d'inscrits. Il reste encore quelques places, donc fringesaguenay.org pour les artistes qui ne le savent pas encore. Donc, tu viens faire une invitation. Une invitation officielle aux artistes qui participent déjà au Fringe, qui connaissent le concept. On est membre de la Canadian Association of Fringe Festivals. On est 21e membre, donc on a les mêmes concepts que Montréal utilise.
C'est le même programme, le même système. Et nous, pour cette année, c'est sur 4 jours. Alors, on se dit, on va essayer de faire ça plus petit pour être sûr qu'il y a assez de gens dans les salles. Comme ça, les artistes vont pouvoir avoir un certain revenu. Comment ça se passe l'organisation? Je veux dire, là, c'est sûr que c'est nouveau, fait que j'imagine que c'est pas de tout repos. En fait, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est 3 personnes à avoir eu l'idée, bon ben let's go, on part ça, et on est des gens qui avons déjà organisé des festivals dans le temps. Par exemple, il y en a un qui avait déjà organisé le festival, pas un festival, mais c'était la Saint-Jean au lac Saint-Jean. Okay. 10 000 personnes, il y avait eu Malajube, il y avait eu Galaxie 500, mon oncle Serge, beaucoup d'artistes quand même, et ça avait été organisé en un mois et demi. Ça avait très bien fonctionné. Déjà, le concept Fringe étant établi, fonctionne bien, et on a vraiment un gros, je te dirais, beaucoup de gens de la région sont très intéressés par le concept. Et l'avantage qu'on a aussi, c'est qu'on est le seul festival pendant cette fin de semaine. Ah oui, mais ça, c'est bien. Il y a un autre festival, toutefois, je vous dirais tout de suite, je pense que c'est le festival du bûcheron à Saint-Anselme. Alors, je ne pense pas que ça s'adresse à la même clientèle. L'avantage qu'on a également, c'est qu'on va avoir des partenaires médias très solides. Je pourrais vous parler tout de suite de Radio Énergie, de Rock Détente, donc le groupe Astral va faire de la grosse promotion pour le festival. Alors, si vous pensez que les gens n'en entendront pas parler, ça va être mur à mur pendant 2 semaines. C'est nouveau au Saguenay, donc je pense que ça va attirer beaucoup la curiosité des gens qui sont là-bas. Les gens du Saguenay sont très intéressés par l'art émergent et l'art en général. Il y a beaucoup également d'artistes qui proviennent de cette région-là et ça, c'est assez intéressant. Donc, ça va permettre à des nouveaux artistes de pouvoir se produire et de faire des prestations intéressantes pour le public. L'avantage également qu'on a, c'est que, vu que c'était un concept complètement nouveau pour la région, on a des artistes qui ne viennent pas normalement à des fringes. On a actuellement près de la moitié de nos artistes, c'est des groupes de musique. Alors, ceux qui veulent entendre de la musique différente, il y a du rock, du ska, du rap, name it, on a tout ça. Alors, ça va être à voir sur fringesaguenay.org. Là, votre est déjà fait, parce qu'il y a peut-être des scoops, y a-t-il des compagnies qui sont connues à Montréal ou qui ont déjà fait d'autres fringe qui, je sais pas. Je sais pas, je vais peut-être passer le plug moi à quelqu'un. Alors, Scoop! Belzébrut sera au Festival Fringe de Saguenay avec Chavirès, le Tigane des Mers, spectacle pour adultes. Donc voilà. On est bien content d'aller refaire notre version pour adultes parce qu'on fait beaucoup la version pour enfants. Alors, moi aussi, je vais être là. Ben, merci beaucoup, Yannick. Ben oui, merci. Juste à titre informatif, oui. Toutefois, on a également un artiste d'Australie, un clown d'Australie qui va venir. On a également différentes troupes de théâtre. On a beaucoup d'humoristes également. Alors ça, c'est un autre concept en français. Il y a de l'art visuel aussi, comme j'ai vu. Oui, on a actuellement deux artistes qui font des œuvres et qui vont être affichés et exposés à l'intérieur même des salles. Wow. Donc les gens, avant d'aller voir la pièce ou le groupe de musique ou ainsi, vont pouvoir regarder des œuvres d'art qui vont être exposées par les artistes directement. Donc ça, c'est un autre volet qu'on a décidé d'embarquer dans le Fringe. Et c'est vraiment tout à leur honneur là, pour ces artistes-là. Il y en a une BDiste en particulier qui va être vraiment là, très très sharp, je peux le dire. Elle s'appelle Mélodie. Parfait. On est bien contents. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. Ben, merci pour l'invitation. Tu sais maintenant que tu dois nous défier sur quelque chose. Oh boy! Quelque chose que tu es capable de faire. C'est ça. Quelque chose, oui, c'est ça exactement. Là, il faut que je trouve quelque chose que je suis capable de faire. Si vous me permettez, peut-être un 5 minutes de rattrapage, je vais laisser les autres personnes discuter. De toute façon, on va aller en pause. En pause, nous revenons parce que maintenant, nous pouvons déguster ici ce bon Saint-Laurent frappé. Alors, toast tout le monde. Et en deuxième partie, nous discuterons avec ces charmantes demoiselles, les demi, qui sont 4 d'habitude, mais là sont 2. C'est la moitié, c'est demi. Moitié de c'est demi. concept, ça. C'est vraiment concept.